Dans cette première vidéo, nous allons installer les outils de développement Android et découvrir le SDK Manager qui nous permet de choisir les outils que nous utiliserons ainsi que de les maintenir à jour. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter votre nouveau meilleur ami, developer.android.com. C'est le site officiel pour le développement Android. Il est organisé en 3 parties: Design, Develop et Distribute. La partie qui vous intéressera le plus est naturellement Develop, qui est elle-même divisée en différentes rubriques. La rubrique Training vous propose un grand nombre de tutoriels pour vous permettre de maîtriser les différents aspects de la programmation Android. La rubrique API Guides vous propose des explications et des exemples pour vous aider à maîtriser le grand nombre d'API que propose Android. La rubrique Références est en fait le Javadoc d'Android. Vous y trouverez la documentation exhaustive de ces API. Dans la rubrique Tools, vous pouvez télécharger les outils de développement Android. Cliquez sur le bouton vert Download Android Studio, c'est le même bouton sur toutes les plateformes, puis validez les conditions d'utilisation. La suite dépend de la plateforme sur laquelle vous allez développer. Dans cette vidéo, j'utilise Linux. Les installations sur Windows et Mac OS X sont très simples et les instructions fournies sur les pages web où vous téléchargez Android Studio. Sur Linux donc, dans un terminal, il faut d'abord dézipper l'archive à l'endroit de votre choix. Puis, une fois dans le dossier dézippé, ajoutez les droits d'exécution à tous les scripts shell dans le dossier bin avec la commande chmod. Une fois installé, il est temps de lancer Android Studio. Pour les utilisateurs de Linux, dans un terminal, rendez-vous dans le répertoire d'installation d'Android Studio, puis dans le dossier bin, et enfin, lancez le script studio.sh. Lors du premier lancement, vous serez confronté à l'assistant de configuration d'Android Studio. Sélectionnez « I do not have a previous version of Android Studio » puisque c'est votre première installation. Sur Windows et Mac OS X, vous pouvez choisir le thème sombre ou clair. Il n'y a pas cette option sur Linux. Choisissez ensuite l'installation standard. Android Studio va maintenant installer la dernière version du SDK d'Android. Vous devez pour cela valider la licence du SDK en sélectionnant « Accept ». Attention, sur Windows et Mac OS X, vous devez valider 2 licences, celle du SDK et celle des extras Android Intel. Prenons le temps de cette installation pour parler des versions d'Android et de son SDK. Android a été lancé en 2005 et a connu beaucoup d'améliorations de version. À chaque version correspond un nom de pâtisserie. Il y a eu Cupcake, Donut, Éclair, Frozen Yogurt, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, Kit Kat et Lollipop. À chacune de ces versions correspond un numéro de version. Certains noms ont été appliqués à plusieurs versions consécutives. C'est le cas de Jelly Bean, qui est le nom d'Android 4.1, 4.2 et 4.3. Ce qu'il faut retenir en réalité, c'est que les noms et numéros de version sont des dénominations commerciales. À chaque version d'Android correspond un niveau d'API, c'est-à-dire un numéro qui définit la version de l'API. Chaque nouvelle version de l'API est compatible avec la version précédente. Par exemple, l'API de Lollipop, qui porte le numéro 22, est compatible avec les applications développées pour l'API d'Ice Cream Sandwich, qui porte le numéro 14. Toute la question est donc de décider quelle version choisir comme version minimale pour votre application. On verra comment dans la prochaine vidéo. Pour vous aider dans ce choix crucial, Google propose une page de statistiques sur le déploiement des versions d'Android. Revenons à l'assistant de configuration d'Android Studio, qui a terminé son installation. La fenêtre qui vous est maintenant proposée est la fenêtre d'introduction d'Android Studio. La prochaine vidéo proposera une visite guidée d'Android Studio. Pour l'instant, cliquez sur Configure, puis SDK Manager. Cette fenêtre, c'est le SDK Manager d'Android, qui a été installé en même temps qu'Android Studio. Depuis cette interface, vous allez pouvoir télécharger les outils et SDK qui vous permettront de programmer pour Android. Par défaut, Android Studio vous a déjà préinstallé tout ce dont vous avez besoin pour programmer avec la dernière version d'Android. Voyons tout de même ce que propose ce SDK Manager. Il y a tout d'abord les outils. Les SDK Tools sont les outils qui permettent de gérer le SDK tel que le SDK Manager que vous utilisez actuellement. Les SDK Platform Tools sont les outils qui permettent de communiquer avec des appareils Android, qu'ils soient réels ou virtuels. Les SDK Build Tools sont les outils de compilation. Viennent ensuite chacune des versions d'Android dont le SDK est disponible. Pour chacune de ces versions est proposée la documentation du SDK qui est en fait sa Javadoc afin de vous permettre de la consulter offline.
les SDK Platform, qui est en réalité le SDK en lui-même. C'est ce dont vous avez besoin pour pouvoir programmer avec ce SDK. Différentes System Images, qui sont des images système pour l'émulateur. Les Google APIs, qui sont également des images système, mais qui contiennent, en plus d'Android, les API des services Google Closed Source, comme Google Maps, les Push Notifications, etc. Les sources du système Android et s'il vous prend l'envie de compiler votre propre Android. Enfin, le dernier dossier, nommé Extra, contient, comme son nom l'indique, les extras, c'est-à-dire les outils et librairies additionnelles qui vous sont proposés par Google. Vous êtes presque paré pour l'aventure. Il reste un petit outil qui va vous permettre de simuler votre application sur un smartphone ou une tablette virtuelle sur votre ordinateur. Vous l'avez deviné, il s'agit de l'émulateur que l'on découvrira dans la prochaine vidéo. En fait, vous avez déjà un émulateur à l'intérieur d'Android Studio. Mais afin qu'il soit le plus performant possible, je vous invite à installer l'accélérateur de virtualisation. Si vous êtes sur Windows ou Mac OS X, installez Axem. Les instructions d'installation étant très différentes en fonction des plateformes, référez-vous à la documentation d'installation dont le lien est fourni sous cette vidéo. Si vous êtes sur Linux, installez KVM pour obtenir le même résultat. Les instructions sont elles aussi dans le texte sous cette vidéo. Maintenant que nous avons installé le SDK et les outils de développement Android, nous sommes fin prêts pour nous lancer dans notre première application. Rejoignez-moi dans la prochaine vidéo pour un tour complet d'Android Studio, l'IDE officielle d'Android sur lequel vous vous apprêtez à passer tant de joie, de temps et de découverte.